Salut, c'est Thomas du site gagner au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble ce que je reproche aux plateformes de gestion de bankroll telles que Blogabet ou encore BetBankroll. En fait, c'est une vidéo pas coup de gueule, mais si tu veux, je voulais expliquer en fait pourquoi moi je les utilise pas. On me demande souvent si j'ai un Blogabet donc ou si j'ai un BetBankroll ou un truc, un logiciel de gestion ou voilà un site internet pour gérer ma bankroll. Et en fait, moi j'utilise mon fichier perso. Et donc je voulais t'expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai choisi d'utiliser mon fichier perso, parce qu'en fait ceux-là ils me conviennent pas. Alors c'est très bien ces trucs-là, hein. C'est très pratique, ça te permet de suivre donc l'évolution de ton capital, ça permet de suivre tes paris, ça permet de trouver des tipsters, ça permet aussi de partager tes pronostics, mais voilà, enfin, en gros tu te dis, voilà, tu te demandes peut-être si je trouve que c'est bien, pourquoi je l'utilise pas. En fait je l'utilise pas parce que je trouve que les bilans sont faussés. Alors ils sont faussés dans le sens où, si tu veux, ils prennent pas en compte les paris remboursés dans le calcul du retour sur investissement. Ils prennent pas les paris remboursés dans le calcul du bilan. Par exemple, si tu fais pas de paris, si t'as aucun pari remboursé dans ta manière de parier ou sur les paris que tu fais, c'est pas un problème. Mais moi, par exemple, qui sécurise pas mal de paris avec des handicaps asiatiques, avec des paris remboursés, des dronobets sur le foot notamment, j'ai pas mal de paris remboursés et en fait ces sites-là ne les prennent pas en compte. Là où je trouve ça dommage, ce que je veux dire c'est que tu risques de perdre de l'argent quand tu fais un pari, t'es d'accord? Donc même si t'es remboursé, t'as risqué de le perdre. Du coup pour moi cet argent-là, la mise que t'as faite, parce que je te rappelle que la formule de calcul du retour sur investissement, c'est le bénéfice divisé par le total des mises multiplié par 100. Et donc quand tu as un pari remboursé, tu as misé, d'accord? Même si tu as été remboursé, tu as misé, donc tu as risqué de perdre ton argent. Donc pour moi, il faut que ça soit compté dans le retour sur investissement. Alors, je vais prendre le cas d'un pari au tennis. Un pari au tennis, tu as le mec qui abandonne avant même d'être rentré sur le terrain et qui a pas joué. Là, ton argent n'a pas été exposé parce qu'il n'est pas rentré sur le terrain. Donc à la limite, dans ces cas-là, je veux bien qu'on ne te le prenne pas en compte. Mais si tu fais un pari remboursé au foot, d'accord, tu peux très bien aller sur bwin et dire, je sais pas moi, Milan AC remboursé 6 matchs nuls. Tu as ce pari-là qui est disponible. D'accord? Et tu peux aussi très bien, si t'as pas accès à bwin, faire ce pari-là chez ton propre bookmaker en faisant une ligne de pari Milan AC et une ligne de pari match nul. Et dans ces cas-là, tu auras un des deux paris qui sera gagnant, un des deux paris qui sera perdant. Ok? Et ça, du coup, ça va être comptabilisé dans ton bilan, alors que ça va pas l'être dans le cas où tu fais un dronobet. Donc ça tout simplement, regarde, je vais te le montrer sur mon écran, tu vas voir, comme ça si c'était pas très parlant, tu vas vraiment avoir la réponse en image et tu vas comprendre tout de suite. Alors là tu vois, on est sur BetBankroll. Donc tu vois, j'ai créé une bankroll en partant de 0, ok, donc avec un capital de départ de 1000 euros on va dire, et donc j'ai pré-rentré, d'accord, pour gagner du temps, 3 paris en cours. Donc nous on va faire le pari suivant. D'accord, on va parier, on va dire sur Milan, Milan AC ou l'Inter de Milan, peu importe. Et on va jouer un home no bet. Ça veut dire match nul remboursé si Milan gagne. Enfin, s'il y a victoire à domicile. Nous, on va dire que c'est Milan qui joue à domicile. Et donc ça fait une cote de 1,66. Et disons que il y a certains bookmakers où tu vas pouvoir jouer le pari comme ça directement, et il y a d'autres bookmakers où tu n'auras pas le choix, ou alors si tu veux avoir une meilleure cote, tu vas devoir le fabriquer toi-même. Donc tu vas devoir répartir ta mise entre Milan et le match nul. Tu vas mettre une somme sur chacun, et tu seras remboursé s'il y a victoire du Milan. Donc disons que c'est ce qui nous arrive. Dans le pari normal, tu vois, Milan HNB, donc on va modifier le statut du pari, on va le mettre en gagné, non, on va le mettre en remboursé, d'accord, parce que c'est ce que je vais te montrer. Ok, donc tu vois ici, nombre de paris, 0, alors qu'on a un pari remboursé. Du coup, il estime qu'on a misé 0, donc la progression de la bankroll, la réussite, le retour sur investissement, il est de 0. Donc en fait c'est en ça que j'estime que c'est faussé, c'est que ce pari-là il n'est pas compté alors qu'on l'a fait, alors qu'on a risqué de perdre l'argent et qu'on a été remboursé. Donc du coup pour moi c'est pas logique. Parce que si tu fais le même pari du coup en faisant deux lignes, d'accord, donc nous on va dire qu'on est remboursé, donc du coup c'est le pari Milan qui va être gagnant et le match nul qui va être perdant.
Donc ici, ça va nous faire gagner. Et le deuxième pari va être perdu. Alors je modifie ça et on regarde après. Et voilà. Donc tu vois que là, il nous compte qu'on a fait 2 paris alors qu'en fait on en a fait 3. On a un pari gagnant, un pari remboursé, un pari perdant. Avec la mise totale jouée, enfin le total de l'argent joué, il te compte 20 € alors que nous en fait on a misé 20 plus 20, tu vois, c'est le même pari avec la somme répartie ici. Alors qu'il nous compte une mise moyenne de 10 € alors qu'elle devrait être plus élevée. Donc là, la progression, bien sûr, elle est à 0 parce que en fait, on est revenu à l'équilibre, on a été remboursé. Il nous compte 50% de réussite alors que on devrait être à 33% de réussite. Et si jamais je supprime ce premier pari, on va avoir exactement les mêmes statistiques. Donc confirmer la suppression. Et tu vois, on a exactement les mêmes statistiques. La cote moyenne, c'est la même. La mise moyenne, c'est la même. Les mises jouées, c'est la même chose. Donc en fait, on ne tient pas compte de en fait des paris qui sont remboursés. Et donc c'est pour ça que j'estime que les bilans sont faussés avec ce type de site de gestion de bankroll. Alors tu vois, chez Blogabet, c'est pareil. Tu vois d'ailleurs le nom que j'ai donné. Reproche Blogabet, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, j'ai rentré en fait les mêmes informations et là il me reste juste le bilan HNB à saisir. Alors du coup là les mises ça fonctionne pas pareil, du coup on va pas avoir exactement le même résultat. Donc le pari remboursé, le pari gagnant à moins 10, d'accord, parce que j'avais mis 10 en comment ça s'appelle, j'avais mis 10 en mise. Là une cote à 1,9 avec une mise de 10, du coup on gagne plus 9, on est à moins 1. D'accord, moins 1 de profit, et on a misé 10 et 10. Donc si tu fais, et on a misé encore 10 ici, si tu regardes bien sur les 3 matchs, donc le retour sur investissement logique devrait être de, on est à moins 1 en bénéfice, donc c'est le bénéfice, d'accord, moins 1 divisé par la totale des mises, multiplié par 100. On devrait être un retour sur investissement de moins 3,33, d'accord. Donc là c'est flatteur parce que on est en négatif, mais ça serait l'inverse si on était en positif, alors que nous il a compté simplement moins 1 divisé par seulement 20 de mise, et tu vois fois 100 on est à, ok, voilà. En fait donc en gros il tient pas compte du pari remboursé dans le bilan, donc pour moi c'est là en fait où c'est faussé. Et c'est pourquoi j'utilise mon propre fichier de gestion de bankroll avec tout un tas de statistiques. Et d'ailleurs, tu peux le télécharger toi aussi. Tu peux le télécharger avec un pack qui comprend 5 fichiers en tout. Il te suffit pour ça de cliquer sur le i comme info qui s'affiche en haut de ton écran, ou alors tu auras le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et donc tu as juste ton adresse mail à rentrer et tu recevras ça directement dans ta boîte mail. Donc si tu penses comme moi, en fait, tout simplement, tu peux me dire c'est quelle plateforme, parce que moi je connais pas toutes les plateformes de gestion de bankroll. Tu peux me laisser en commentaire ton avis en fait là-dessus, que je sache si je suis le seul à penser ça ou pas, parce qu'il y a quand même, quand tu regardes sur Blogabet, tu vois par exemple ici, si je me déconnecte, t'as quand même ici 17 000 tipsters qui utilisent, 17 000 personnes qui utilisent ce truc-là, t'as 155 000 membres, donc il y a bien des gens qui se servent de ce machin-là comme référence, et moi je trouve que c'est faussé. Donc je dis pas que c'est mal ce qu'ils font, ils ont peut-être jamais pensé, puis peut-être que dans leur pari, ou peut-être que toi dans tes paris, il n'y a pas de pari remboursé, donc du coup t'es pas vraiment concerné par ce problème-là, mais pour les mecs qui parient sur le foot, qui font, ou même sur d'autres sports où t'as du pari à handicap asiatique, où t'as des paris remboursés, des tournobets, etc., je trouve que c'est pas vraiment adapté. Donc si tu veux télécharger le fichier de gestion que moi je propose et que j'utilise, dans lequel tout ça c'est comptabilisé, puis tu verras qu'il y a tout un tas de statistiques que tu peux utiliser pour améliorer tes paris. Tu peux le télécharger en cliquant simplement sur le i comme info qui s'affiche en haut de ton écran. Si voilà, selon si tu es sur téléphone, sur ordinateur, il faudra que tu cliques dans la description juste en dessous de la vidéo. C'est tout. Donc nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un nouveau conseil en paris sportif. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.